Bonjour. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre de ses 7 sceaux. Apocalypse 5, verset 5. Être le plus remarquable n'est pas toujours chose facile. Parfois, se fondre dans la masse pour passer incognito est préférable. Mais comment passer inaperçu quand on pèse 250 kg, qu'on mesure 2 mètres et qu'on a une crinière imposante dorée, aussi touffue que majestueuse? Ce n'est pas par hasard que le lion est considéré comme le roi des animaux. À vrai dire, le lion est le seul félin à posséder une crinière. Mais à quoi sert-elle? Tout d'abord, elle permet de le différencier de la femelle, car elle se développe à la puberté. Elle lui permet de se faire remarquer par la femelle courtisée, mais aussi à se protéger lors des combats contre des rivaux. En effet, les lions se livrent de violents combats, parfois mortels, pour obtenir le droit de s'accoupler avec une femme. Le vainqueur obtient généralement ce droit. Pour cette raison, le lion est souvent utilisé comme le symbole de victoire. La Bible présente le Christ comme étant le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, c'est-à-dire le Messie, celui qui sauve, celui qui a vaincu le diable pour obtenir le droit d'ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Ce livre, selon les spécialistes de la Bible, serait le livre de vie, qui contient le nom de tous les rachetés de Christ, c'est-à-dire l'Église, l'épouse de Christ. Parce que le Christ a vaincu, il a le droit de s'approprier son épouse. La victoire de Christ nous donne l'assurance que nous pourrons faire l'objet de ses plus tendres affections, et qu'il nous protégera, car nous lui appartenons. Ma prière, Seigneur, merci d'avoir donné ta vie et vaincu le mal, pour que je puisse vivre bientôt avec toi, à jamais et pour toujours. Extrait d'Erika et de Mario Dolce. Bonne journée.